Je passe à une autre question. Pastor anapita kuswali ingine. N'est-ce pas que, Haiko kama. écoutez très bien maintenant, Mfuate vizuri sasa. le 7e messager, Mjumbe wa n'est-ce saba. pas que c'est le 7e messager Haiko mjumbe wa saba. qui accomplit Malachie 4? Mwenye anatimiza Malakia 4? Oui, Ndio. c'est lui qui accomplit Malachie 4. Anatimiza Malakia. C'est le 7e messager élu de Malachie 4. Donc William Marion Branham. William Marion Branham. N'est-ce pas lui Haiko ye. qui accomplit Apocalypse 10? Yeye anatimiza Ufunuo 10. Je saute la partie, je continue. Écoutez la question. Alors pourquoi vous nous dites de quitter Malachie 4 aussi longtemps que Frère Branham reste le même et le dernier messager? Je vous réponds. La première des choses, je vous dis que Frère Branham, par rapport au type, il est Jean-Baptiste, le précurseur. Il vient pour préparer le chemin pour la venue du Messie. C'est ce qu'accomplit Malachie 4. Mais je souligne quelque chose en majuscule. La promesse de Malachie 4 est une promesse mère de cet âge. D'autres promesses s'accomplissent à partir de Malachie 4. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis que Frère Branham, il est Jean-Baptiste. Apocalypse 10, c'est Jésus-Christ. Donc, je vous dis ceci. Élie de Malachie 4, il manifeste la promesse de Malachie 4 qui parlait de lui. Mais Apocalypse 10, cela parle du Christ lui-même. C'est Christ qui accomplit Apocalypse 10. Mais ce Christ est personnifié en Malachie 4. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc je vais dire ceci. Apocalypse 10, c'est Jésus. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui accomplit Apocalypse 10. Mais Jean-Baptiste est sur la terre au moment où Christ descend. Et quand il descend, il emprunte le corps de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste pointe Jésus, le véritable croyant, André, il quitte Jean-Baptiste pour devenir le croyant de Jésus. Maintenant ici, cela se passe dans la même personne. Donc la conception, la façon de concevoir la personne change. La façon de croire cette personne change. Donc l'attitude envers la personne change. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je peux lire Frère Branham. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je suis en 1965, paragraphe 301. Remarquez, Malachie 4, frikil. Apocalypse 10, frikil. C'est saut. La Bible n'a-t-elle pas dit point? Maintenant regardez bien. Est-ce que vous regardez bien? Il y avait un ange, un messager céleste et un messager terrestre. Mais c'est un messager. Chaque messager était pour un âge de l'église. Le messager terrestre, il est le messager de l'âge de la Odyssée. Mais le messager céleste, il est le messager de l'âge de l'épouse. Tous les deux étaient pour des âges différents. Le terrestre, il était pour l'âge de la Odyssée. Et le céleste, il est pour l'âge de l'épouse. Est-ce que les croyants peuvent dire Amen? Gloria a Dieu. Frère Branham dit, oui, c'est la vérité. Il a dit au jour
Ce dont il a parlé là, il veut un ange, un messager. Le mot ange en clé, ça veut dire un messager. Descendu du ciel, et il posa son pied sur la terre et sur la mer. C'est qui ça? C'est Christ lui-même. Et il gira par celui qui vit au siècle des siècles. Il n'y aura plus de temps. Nous sommes dans l'Apocalypse 10. N'est-ce pas? Un arc-en-ciel autour de sa tête. Et toutes ces choses qui se sont produites, cet ange-là était Christ. Mais assurément, qu'est-ce qu'il a dit? Mais au jour du septième ange, écoutez, du septième âge de l'Église. C'est pourquoi, je lis le prophète, tout à la fin de l'âge, là c'est la Odyssée, alors qu'ils ont tout, les ecclésiastiques ont tout mélangé. C'est là que Dieu envoie un messager, et le message à cet âge de l'Église, alors qu'ils prennent son message, parce que le messager ne vit qu'un petit moment. Et Dieu, alors il prend son message au lieu de continuer à avancer avec la parole, mais ils en font une dénomination. Et puis, ils viennent faire une autre dénomination. Un autre messager, une autre. Est-ce que vous écoutez vraiment? Est-ce que vous écoutez? Ils en font une organisation. Alors que le messager est retiré, au lieu de continuer avec la parole, les gens font une organisation. Tout autour de Frère Branham. Tout autour de Frère Branham. Alors qu'il y a la parole, qu'on doit continuer avec. La parole c'est qui? C'est Christ. La parole parlée est la sémence originale. Ma mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre. Je vais dire des choses personnelles aujourd'hui. Je crois que ma mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre, c'est d'être qui? Précurseur de la parole qui doit venir. La parole qui est Christ. Et en lui, il y a toutes choses. Il y a le millénium. En Christ, il y a toutes choses. Oh my. Est-ce que j'appelle les prophètes? Question réponse sur les sceaux. 1963, paragraphe 334. Maintenant, si vous remarquez, quand j'ai posé la pierre angulaire du Branham Tabernacle, il m'a dit, l'ange lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Et maintenant, l'heure vient où il y aura une séparation entre les deux œuvres. Donc Frère Branham, il a à faire une œuvre d'évangélisation et une autre œuvre. Mais l'heure vient où on doit séparer l'œuvre de l'évangélisation et une autre œuvre. Frère dit, oh, gloire au Seigneur. Honorable Serge, est-ce que tu peux me donner ma bouteille d'eau dans le bureau? L'eau c'est la vie, c'est la parole. Amenez-moi cette bouteille d'eau. Et le prophète dit, est-ce que vous écoutez? Il doit y avoir quoi? Entre les deux œuvres. Donc la semence n'hérite pas avec. Le temps de la séparation vient. Où Dieu sépare les deux œuvres. Mais plusieurs ne veulent pas. Le prophète dit, quelque chose d'autre est en train de se produire. Ce n'est pas encore l'évangéliste américain. Écoutez-moi. Écoutez très bien. Alors je suis tellement. Voyez-vous, j'arrive ici et j'essaie de faire l'évangélisation et quelque chose. Des fois,
C'est ça la tâche difficile pour faire l'évangélisation et quelque chose d'autre. Parce que quand vous faites l'évangélisation, c'est comme si vous reniez d'autres choses que vous croyez. Quand vous faites l'évangélisation, vous revenez encore au ministère de Jean-Baptiste. Parce que ne l'oubliez pas, Jean-Baptiste a continué de prêcher, préparer les chemins pour la venue du Messie. Après qu'il avait déjà pointé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cette prédication, je pense que l'épouse a saisi. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Après qu'il a déjà pointé, voici. Et quand il continue de dire que préparer les chemins pour la venue du Messie. Est-ce que vous écoutez? Voyez-vous? J'essaie de faire de l'évangélisation et quelque chose d'autre. Et vous voyez ce que ça fait? Je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour comprendre. Je donne les instructions, je réponds à questions. Je m'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour comprendre. Écoutez, on t'aide de lui. De 1965. Le prophète dit, parce que écoutez mes amis, il y a des œuvres, l'évangélisation et quelque chose d'autre. Maintenant j'ai besoin de votre attention. Parce que je voulais livrer quelque chose. Paragraphe 116. Si quelqu'un qui est à côté de vous dort, réveillez-lui. De même l'évangile et la puissance du Dieu Tout-Puissant se sont répandus à travers le monde. Écoutez, c'est maintenant le temps de la séparation où Dieu appelle une épouse et le diable appelle une église. Est-ce que vous écoutez? Dieu appelle l'épouse. Le diable appelle qui? L'église. Le diable lui appelle l'église. C'est pour cela que vous allez voir que les gens mènent le combat pour l'église et non pas pour la parole. Ils peuvent se battre pour l'église parce que c'est le corps de Satan. L'église c'est le corps de Satan. Mais Dieu lui appelle l'épouse. L'épouse c'est quoi? C'est la parole. Les appelle à sortir de l'église. Comme Israël était une nation qui sortait d'une nation, ainsi l'épouse, une église en grand T majuscule sort d'une église en petit et minuscule. Dieu appelle l'épouse. Le diable appelle quoi? L'église. Regardez mes amis, vous pouvez voir qu'aujourd'hui les gens défendent l'église que la parole. C'est pour cela notre combat, c'est vous détacher des systèmes organisés. Tout système organisé est diabolique. Même si on a écrit interdénominationnel, si cela est organisé, c'est diabolique. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Pourquoi je vous dis de sortir? Et si je vous dis de sortir, où dois-je vous amener? Est-ce au même tabernacle? Je veux dire quelque chose. Vous savez, il y a des gens, permettez-moi, j'ai beaucoup de respect pour le prophète Joseph Branham. Il a une grande place et un grand rôle qu'il est en train de jouer. Mais il y a les gens qui sont ici au Congo, qui croient en Joseph Branham parce qu'il est en Amérique. Si ces mêmes personnes étaient au Branham tabernacle, ils pouvaient commencer à voir les erreurs en Joseph. Est-ce que vous écoutez? Mais nous sommes en train de lutter, de combattre non pas pour les églises. Nous combattons pour la parole. La parole, c'est ça ce que Dieu nous a laissé. Dieu ne nous a pas laissé l'église.
Et je vous dis ce matin, troisième pôle. Je n'ai pas besoin de vous laisser l'église. J'ai besoin de vous laisser l'épouse qui est la parole manifestée. Je lutte pour la manifestation de l'épouse. Et non pas pour l'église. Et regardez mes amis, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais un jour, à cause d'une femme, n'oubliez pas que la femme c'est l'église. David fait tout pour qu'on puisse tuer Uri afin qu'il le récupère. Pour l'église. Pas pour la parole. Mais pourtant Uri combattait pour David. Il priait pour lui. Il combattait pour lui. Mais qu'est-ce que David fait? Comme sa femme est belle, j'ai besoin de la voir comme ma femme. À cause de l'église. Et David, un assassin. À cause de l'église. Combien de gens sont assassins à cause du système ecclésiastique? Caïn était religieux. La semence de Satan, c'est une semence religieuse. L'antichrist est religieux à 99,9%. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Zambi utupi kele muka jumusela. Jambo jibi kele chini. Kanisa. C'est pour cela, tenez-vous sur la parole. Et sur la entrez dans la pensée de Dieu. Parce que la semence n'hérite pas avec la balle. Le temps viendra. Le temps de confrontation où chacun va faire face à la réalité de la vie, où la mort sera devant vous. Vous ne serez pas accompagné de tôle. Je ne serai pas accompagné de cette chair ici, puisque je vais tenir ici, c'est ma chair, c'est ma chair, c'est ma chair, comme si c'était mon âme. Mais quand je vais quitter, cette chair va rester. Maintenant je vais faire face à la réalité. Est-ce que les choses que j'ai prêchées, je me suis tenu sur cela? Est-ce que j'ai vu cela? C'est pour cela, vous les ministres, je peux vous dire ceci: si vous ne tirez pas attention, un don peut vous amener en enfer. Un don peut vous amener en enfer. Comme je prêche bien, donc je suis sauvé. Non, 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 non. Est-ce que toi tu peux bien prêcher que Judas? Judas avait prêché Jésus la parole faite de chair. Il a prêché la parole faite de chair. Pas seulement la parole, il a même manifesté le surnaturel. C'est pour cela maintenant Jésus dit, lorsque les disciples étaient partis, ils sont revenus en train de jubiler. Maître, même les démons nous sont soumis. Nous guérissons les malades. Nous chassons les démons. Jésus regarde. Il dit, ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour cela mon combat aujourd'hui, ce n'est pas pour tout cela. Les miracles sont bien, les guérisons sont bien, les prophéties sont bien, mais ne vous réjouissez pas du fait que vous avez parlé en langue. Ne vous réjouissez pas du fait que vous avez chassé les démons, mais réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le livre, c'est ça notre préoccupation. Le livre, c'est ça notre champ de bataille. Nous combattons pour le livre, pour faire partir, pour entendre notre nom. Amen. Est-ce que vous m'avez amené de l'eau ici? Voilà, merci. Permettez-moi de boire un peu de l'eau. Il y a encore du temps. Il y a un pasteur. On nous parlait ce soir-là. Un jour, on voit un pasteur monter à la chaire avec du coca. Il avait une station derrière. Il boit le coca.
Après, Nakisha maintenant les gens lui regardent. batu wanamwangalia. Il lui dit, je vois que vous avez des questions. Maswali Vous dites, yanakuja il mengi. boit le coca du haut de la chair. Coca kushare. Maintenant, il fait sortir une citation Sasa anatosha andiko. où le prophète dit, j'aime prendre du coca quand je suis à la chair. Ninapendaka nikunywe coca pale niko kumimbari. Maintenant, je me posais moi la question. Sasa pasako anajiuliza. La pensée du prophète là-bas, c'est quelle pensée? Wazo ya nabii mule ni Est-ce wazo que gani? c'est quand il est du haut de la chair? Ni wakati kwa Ou bien kumimbari. il peut, comme là, je peux dire, Sasa vile mchungaji cette semaine je prêche. asema hii juma Tu nitahubiri. m'appelles, je te dis oui, je suis à la chair cette semaine. Mie hii juma niko kumimbari. Comme je suis à la chair, j'aime prendre du coca. Na Mais là, vile niko kumimbari na quelle est la pensée de Dieu là-bas? Sasa wazo ile ni ya kusema coca ni kunywa kushare. Écoutez mes amis, Msema rafiki. Dieu appelle l'épouse, Mungu anaita bibi harusi. le diable appelle l'église. Jana anaita Mais c'est le temps de la séparation. Lakini wakati wa utenganisho. Regardez à quoi vous êtes attaché. Angalia kile unambatana. Vous êtes attaché à l'église ou bien à la parole manifestée. Na neno yenye kuonekanika. Le Dieu de cet âge mauvais. Mungu haiki kizazi kibaya. Frère me déclare, Yule maana tangaza. avant d'abord ça, attends. Permettez, enlevez d'abord, revenez ça. Écoutez. Mfuate. Dieu appelle une épouse Mungu anaita bibi harusi. et Na ou le diable appelle une église. wale shetani anaita kanisa. Le E ici est en minuscule. Ile ni ya kidogo. Pour montrer que c'est l'église locale ici. Ni kanisa yetu ya hapa. L'église épouse, on écrit en grand T majuscule. Harusi bako naandika na yeye munene. Maintenant, frère Branham dit, Sasa Branham anasema, laissez-moi muniache faire partir mie de l'épouse. kuwa kwa sehemu ya bibi harusi. Et il dit, prions. Asema tuombeni. Laissez-moi faire partir Na mie ni kuwa de l'épouse. bibi harusi. L'épouse, ce sont les gens qui sont appelés à sortir Kwa kutoka. de tous les âges de l'église. L'âge de la Odyssée. Ne vous organisez pas. Sortez. Mutoke. Sortez, mes amis. Parce qu'en bas de la religion, Caïn a tué son frère. Sortez du milieu d'elle. Parce qu'en bas de la religion, et regardez que David, l'homme selon le cœur de Dieu, de l'église, il a tué Uri. Sortons là-bas. Entrons dans l'épouse. Là où il n'y a pas de trahison. Le prophète nous a dit vendredi que sa femme Meda avait un jardin. Dans ce jardin, elle avait acheté un arbre préfabriqué. Fait en Chine peut-être. Chaque jour, il devait prendre de l'eau, verser à cet arbre-là. Pour que ça ne puisse pas mourir. Et il avait un produit. Il venait pouponner là-bas pour tuer les insectes. Maintenant, Frère Branham a dit, au centre de notre parcelle, il y avait un grand arbre. Cet arbre-là était là. Alors qu'il y avait longtemps que la pluie n'est pas tombée. Mais cet arbre-là était toujours robuste, toujours vivant. Mais l'autre arbre, si on ne lui met pas de l'eau, il meurt. Si on ne lui arrose pas, il meurt. Si on ne lui arrose pas, il meurt. Si on ne le pouponne pas pour tuer les insectes lui rongent. Le prophète dit, vous voyez, mais l'arbre original n'a pas besoin d'être arrosé, n'a pas besoin d'être cajolé. En lui, il y a quelque chose qui fait que même pendant la période de saison sèche, cet arbre tient bon. Même quand il y a la crise, cet arbre tient bon. Quand il y a les insectes, cet arbre tient bon. Mais l'arbre fabriqué en Chine, quand il y a la crise, il meurt. Quand il y a la crise, il ne peut pas vivre. Il faut qu'on puisse le cajoler, le dorloter. Nous avons compris que nous avons besoin d'être des arbres originaux. Des originaux. Que le pasteur soit là. Je suis robuste. Je crois la parole. Je suis fils de Dieu. Je vis la parole. Écoutez mes amis, je n'ai pas besoin qu'on vienne me cajoler, qu'on vienne me bousculer. Je suis chrétien en tout le temps. En tout le temps. Mais l'arbre est fabriqué. Mirizala. Personne n'est venu me visiter. Je ne partirai plus dans cette église-là. J'étais endeuillé, personne n'est venu me consoler. Je ne partirai plus dans cette église. Donc, c'est le but pour lequel tu es venu à l'église. Ce n'était pas une révélation. C'était un problème de ristourne.
L'ère est venue où nous devons être des arbres originaux. Donc je n'ai pas besoin qu'on me cadre par une politique. Et je prie Dieu que je ne sois pas le genre de pasteur qui doit garder les gens par la politique. Que si je lis une telle citation, tel frère va partir. Si la parole de Dieu peut faire quitter quelqu'un cette église, cela sera mieux. Cela sera mieux. Si c'est la parole de Dieu. Car Dieu appelle l'épouse. Et l'épouse est minoritaire. Par là, je ne refuse pas d'aller visiter les gens. Parce que Christ vous dira aussi, j'étais malade et tu n'es pas venu me visiter. J'étais à l'hôpital, tu n'es pas venu me visiter. J'avais besoin de l'argent et tu avais refusé l'argent. S'il y a les gens qui sont chiches en matière d'argent, ce sont les frères des tabernacles. Si tu commences à parler d'argent, vous allez voir qu'ils sont chiches en matière d'argent. Ils peuvent se battre pour l'argent. Pour l'argent. L'argent, ce sont des papiers. C'est une relation d'une courte durée. Mais quand tu appelles quelqu'un ton frère, frère, il faut peser les mots. Frère, mon frère. Maintenant, faire du mal à ton frère, non. Faire du mal à ton frère, à ta sœur, non. Ça ne peut pas arriver. Les arbres originaux qui sont plantés au bord de l'eau, ils portent le fruit en leur saison. Pas de serre préfabriquée. Elle vient à l'église, elle s'habille bien, elle va à la maison, elle reste encinglée, préfabriquée. Elle attend que le huissier est en train de venir, elle court, elle s'habille. Tu crains qui? Tu fuis qui? Tu ne sais pas que Dieu est toujours avec toi tout le temps. Tu réponds à ton mari mal. Quand il te tape, maintenant tu viens pleurer dans le bureau. Quand tu lui as répondu mal, est-ce que tu as pleuré? Seigneur, j'ai mal répondu à mon mari. Est-ce que tu as pleuré pour ça? Maintenant, quand il te donne des coups, là tu viens frère. Moi, ma frère, moi, tu as coupé la badade boucheche. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Alors, je fais des œuvres. Mais ceci est le temps de séparation. Laissez-moi faire partie de l'épouse. Mais nous voyons qu'à la transfiguration, la montagne de Tabor devient transfiguration. Le visage du Seigneur Jésus change. Pierre, à cause de la révélation, il cherche à construire 3 églises. La voix parle depuis la nuée. Ne faites pas une organisation tout autour de cette révélation. Écoutez-le. Écoutez-le. Pas une vision ecclésiastique, pas une vision des organisations. L'heure est venue où nous voyons Jésus seul. Jésus seul. C'est là où je vais parler ce matin. Nous avons besoin d'entrer dans la transfiguration. Là où quand on vous regarde, on voit Jésus seul. Quand on te regarde, on voit Jésus seul. On dit, oui, ni Bwana Yesu, mwenye kufanya mwili. On regarde comme ça, c'est Jésus seul. Ce n'est pas toi, on regarde. Tantôt, c'est le frère Kabongo. Tantôt, c'est Jésus. Mais ça devient du méli-mélo. Cette transfiguration de ce matin, j'ai besoin d'être transfiguré. Là où quand on me regarde, on ne voit pas Moïse, on ne voit pas Élie, on voit Jésus seul. Quand on voit ma manière de vivre, on voit Jésus seul. Est-ce que tes voisins, quand ils te regardent, ils voient Jésus seul ou bien ils voient ton tribu? Là où tu vis là, là où on travaille, quand on te voit, on voit Jésus seul, ou bien on voit Moïse, Élie. Maintenant on dit, mais
maintenant, ici on ne comprend pas. Qui vit dans ce corps? Mes frères, pesons les mots. Frère Branham dit, si Wesley, qui sortait de la tombe et voyait ce qu'est devenu l'église méthodiste, il va pleurer et dire laissez-moi retourner. Si frère Branham venait ce matin, parce que j'ai besoin qu'il vienne dans cette réunion, puisqu'il est toujours immortel et libre. Après la transfiguration, il a un visage changé. Vous le croyez, n'est-ce pas? Écoutez mes amis, s'il venait ici, est-ce que sera-t-il fier de nous? Bien il va dire laissez-moi retourner. Laissez-moi retourner. Je vous ai dit vendredi, le prophète a dit ceci, parce que j'ai besoin de la transfiguration. Là où quand on vous regarde, on voit Jésus seul. On voit Jésus seul. On regarde tes causeries dans le téléphone, on voit Jésus seul. Tes causeries sur les réseaux sociaux, on voit Jésus seul. Maintenant, quand on voit tes causeries sur le téléphone, on voit des choses, des bêtises. Nous allons nous poser la question, qui vit dans ce corps? Qui domine dans ce corps? Vous recevez l'influence de quel pays? Parce que le prophète dit, votre corps théophanique, votre corps céleste influencera ce corps ici. Là où se trouve votre corps, si cela est un enfer, vous recevez l'influence de l'enfer. Jésus seul a clôturé dans la nuée, dans la constellation, dans la vision de la tente, dans la chambre haute. On voit Jésus seul. Quand on prend mon téléphone, on voit Jésus seul. Quand mon mari prend mon téléphone, je ne m'inquiète de rien, parce que je sais que je n'ai pas de causerie bizarre. Quand ma femme prend mon téléphone, je suis à l'aise, je ne m'inquiète pas. Mais moi, moi, je n'ai pas mon téléphone kuitana des fois frère pe anaanza kusema acha telefoni yangu sasa ni nini uko na ma message kumbe yana katana mainite unaita bantu mu désordre. Est-ce que ma femme peut dire amen? Utakuwa hivi unakuta mainite yote shughulisha bayama oh mirita. Alors voilà. Est-ce que vous écoutez ça? Alors nous sommes arrivés au point où l'épouse et l'époux sont une même. Une seule personne. Une seule personne. Écoutez, frère Branham me dit c'est là où il y a un grand problème. J'aime que vous écoutez très bien. L'époux ne peut pas venir sans être épouse. La parole qui parle de l'époux parle de l'épouse. C'est pourquoi on ne sépare pas l'époux et l'épouse. Frère Branham a dit en ces temps de la fin, l'épouse et l'époux sont une même personne qui se révèle. Donc quand vous voyez la révélation de l'époux, c'est la révélation de l'époux de l'épouse. Si vous regardez Élisée, double fonction. Amen. Mais écoutez, je vous ai parlé ici l'histoire d'une femme. À cause de cette femme, son mari est devenu un soulard. Lui qui était un directeur de la banque, à cause de la femme, toute sa vie est devenue bizarre. À cause de quoi? À cause d'une femme. À cause d'une église. Quelle déception! Il revient comme ça. Il trouve sa femme et parti avec un autre mari. Il a eu un cœur brisé. Frère Branham dit, en Afrique, il y a un oiseau.
Kuku ndege moya. Un oiseau bizarre. Ndege mwenyewe asipokusikiliza. Un oiseau prostitué. Ndege mwenyewe mkahaba, sharati. Ça y est où? Anikalaga wapi? En Afrique. Mwafrika. Pas en Amérique. Hapana mw'America. Un oiseau bizarre. Ndege moya. Un oiseau prostitué. Ndege kahaba. Le prophète dit, Nabii anasema. il part. Il se croise avec un mâle. Anapata Il quitte. Il met les œufs. Anaweka mayai. Il lui laisse lui les mâles. Anachia bwana. Encadre les œufs. Il part chercher un autre mâle. Il le croise. Il met les œufs. Il lui laisse. Il reste encadré les œufs. Il part encore. Il met. Anaweka paka fili. Anafika huko anazal. Anaacha anenda. Anafika huko anazal. Anaacha anenda. Anafika huko anazal. Anaacha anenda. Bile bitu bila fika wapi? Zaidi mu tabernacle. Makanisa ya tabernacle. Anakuta bitu vya vile. Ndio mwenye Mungu mabitu ya vile. Niko na mita mwingie mu sauti. Kama muningie wewe na sauti munabakia kitu kimoja. Hawezi kutenda vitu vya vile. Tu ne peux pas faire pareille chose. Mapenzi ya Bwana Yesu ile kundani yako. Inakuambatisha na neno lake. Mukosema hawezi kumkosea pana. Hawezi kukosea Bwana Yesu. Kama ungani na Kristo bwa kufuchama. Écoutez, un jour c'est une religion, écoutez, des feuilles de figuier, ça va sécher. Yani ya mutini itakauka. Au lever du soleil cela sèche. Penyewe pale jua italamuka itakauka. Aujourd'hui, j'ai fait des amens ce matin. Leo maami niko kitoko ya asubuhi. Mais je dois faire des œuvres. L'évangélisation est autre chose. Kutangaza injili ni kitu kingine. Mais j'ai plus un penchant pour autre chose là. Je vous appelle d'entrer dans l'épouse. Entrez dans la parole. Entrez dans la pierre de fête. Naissez dans le royaume. Ne combattez pas pour les choses des églises. Combattez pour la parole. Regardez qu'est-ce que la parole dit. Quand vous voulez faire un pas, regardez qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Quand tu veux aller à l'université, qu'est-ce que la parole dit? Est-ce que parce que tu es à l'université, tu peux mettre n'importe quel genre de vie? Non. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole dit? Et puis, cet oiseau-là, c'est un oiseau bizarre, mes amis. Je prie pour vous, mes précieuses sœurs. Parce que je n'aimerais pas que vous puissiez manquer ce jour-là. Je veux que vous puissiez faire partie de cette épouse parole. De ces gens qui sont sortis du système. C'est pour cela que je vous appelle. Faites l'inventaire personnel. Est-ce que vous êtes dans les âges de l'église? Ou bien vous êtes à l'épouse? Votre façon de voir les choses, c'est quelle façon? Pourquoi vous combattez? Votre façon de défendre la parole. Vous avez quel genre des intentions derrière chaque écriture? Comme je prêche ici, Dieu voit mes intentions. Quand je prêche ici, mon objectif c'est quoi? Attirer les gens derrière moi, ou bien c'est les amener dans le corps qui est Christ la parole. C'est les intentions que Dieu juge. Il regarde quand je peux prêcher. Qu'est-ce que je cherche? Parce que le diable appelle l'église et Dieu lui appelle l'épouse. L'épouse est minoritaire. Je vous donne tous les conseils de Dieu. Si vous les rejetez, vous les croiserez sur votre chemin. Oh mes amis. Frère Baramati, aujourd'hui, je suis en train déjà de terminer. J'ai déjà terminé les questions. Je vous donne ça. On part à la maison. Aujourd'hui, est-ce que nous nous donnons? Aujourd'hui, les gens prennent l'église comme une idole. Les gens prennent l'église comme une idole. Frère est allé, il parlait à une femme sur la parole. Et cette femme lui dit, frère, mon pasteur ne m'a pas encore prêché cela. Nous ne croyons pas comme ça. Le prophète dit, mais c'est la parole.
Il dit non. Notre église ne croit pas cela. Le prophète dit, elle a une autre opinion de l'église que de la parole. Comme les gens du tabernacle. On a une autre opinion du tabernacle que de la parole. On comprend que quand on est dans le tabernacle, donc c'est fini. Ismaël, il était le fils d'H.A.M. Mais Isaac l'était selon la promesse. Tous fils d'H.A.M. Fils d'H.A.M. C'est là. Utaona bintu bile wewe aupenda kufanya. Mais unaona frère mwingine wa mtabernacle anabifanya. Ndugu yangu, shiki hapana kumfuatilisha au yue kama ni Ismaël. C'est le frère bien-aimé. Ni ndugu wetu mpendwa. Est-ce que il est bien-aimé ou bien il est bien armé? Ni ndugu mpendwa wala ni ndugu wa masilaha mikono? J'ai besoin que vous puissiez méditer. Nahitaji na mwe mfikiri. Parce que je sais que je répondrai pour cette responsabilité. J'aimerais, si je quittais la terre, si Dieu peut me montrer, de regarder, me permettre de regarder en arrière et voir. Si je regardais, je voyais les gens en train de se battre pour l'église. J'aurais un cœur brisé. J'aurais un cœur brisé. Mais si je pourrais voir les gens qui se tiennent au principe de la parole, le prophète dit, petits enfants, si Dieu m'ôtait de la terre, si quelque chose m'arrivait et que Dieu m'ôte la terre et rester avec Branham Tabernacle. Sœur, est-ce qu'il les a dit qu'il restait avec le tabernacle? Restez avec cette parole. Restez avec cette parole. Observez cette parole. Mais regardez la vision de frère Junior Jackson. Cette pierre granite. Ce granit blanc sur lequel aucun rayon du soleil n'avait encore frappé. Cette révélation. Le prophète a dit aux gens, restez observer ceci. Le granit, la révélation, son message. Mais quand il est parti, les gens ne sont pas restés en train d'observer le granit blanc. Cette grande révélation. Chacun est entré ici. Il a fait son organisation. Celui-ci est parti ici. Mais nous avons besoin ce matin d'être transfigurés. Là où on peut voir Jésus seul. On regarde une sœur, Jésus seul. On regarde le huissier, Jésus seul. On regarde l'administrateur, Jésus seul. On regarde le pasteur, Jésus seul. On regarde tous les croyants, Jésus seul. Jésus seul. Mais regardez le frère Roy Robertson. Lorsque la nuée est descendue dans sa vision, elle a enlevé frère Branham. Et quand frère Branham est revenu, il avait le visage changé. Alors mes amis, il y a une montagne de perfection, là où notre visage est transfiguré. Ce matin, je prie que vous puissiez le connaître, lui Christ, qui n'a jamais commencé, lui dont l'origine remonte depuis les temps anciens. Il est la parole. Attachez-vous à la parole. Accrochez-vous à cette roue dans la roue. Cette roue qui est dans la roue. Cette parole incarnée. Et recevez cela dans votre âme. Attachez-vous à cela. Entrez en cela. Marchez en cela. Marchez dans la lumière. Il est la lumière. Et vous deviendrez la lumière.
Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, pendant que nous méditons, êtes-vous dans l'épouse ou dans l'église? Frère Branham dit, tous les systèmes dénominationnels seront brûlés. Tout le système. Tu peux être un homme, un système dénominationnel. Tous les systèmes dénominationnels sera brûlé. 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 Je répète, brûlé. Tous les systèmes organisés. Tous les systèmes dénominationnels, que ce soit un tabernacle, que ce soit n'importe quelle église, je vous dis ce matin, l'église ne sauve personne, le tabernacle ne sauve personne. Où se trouve le salut? En Christ seul. Mon espérance en Christ seul. Celui qui est mon espérance. C'est en lui seul que je me confie. Écoutez ça. Un jour, il y avait quelqu'un. Son nom c'était Monsieur Williams. Il vivait dans une pauvreté intense. Il habitait une maison en terre bâtie. Une maison en terre bâtie. Une pauvreté tellement intense. Un jour, il est entré dans la constellation, dans la présence de Dieu. Il a prié et prié au point qu'il a franchi la voie lactée. Il est entré dans les centres lumineux. Et les centres lumineux lui a fait quitter la pauvreté. Cette chose que je parle, ça peut vous faire quitter n'importe quelle condition de vie. Même si vous avez besoin de l'argent, ne courez pas derrière le féticheur. Dans la nuée, il y a l'argent, il y a le bonheur, il y a des maisons. Alors Monsieur Williams, il a dit au revoir à sa petite maison en terre battue. Ce matin, j'ai besoin d'entrer dans cette constellation, là où Dieu peut m'amener à quitter une maison en terre battue, où il peut me donner une jolie maison. Je refuse de vivre dans une maison en terre battue. Je refuse de mener une vie de misère. Je dois entrer dans sa présence. Je dois entrer dans la constellation, là où quelque chose se passe, là où quelque chose m'arrive, et je quitte étant un homme transfiguré, étant un homme changé. Je vous répète comme dans la vision, quittez le système, là où vous dépendez de l'homme, entrez dans la lumière, dans le royaume, là où vous dépendez de Dieu, là où vous dépendez de la parole. Oh mes amis, c'est un appel individuel. Je vous appelle, ne dépendez pas d'un homme. Entrez dans la vision, dans le royaume, dans la constellation, là où c'est Christ. Amen. Christ, le roi du royaume. Voilà que je vous demande, si vous prendre une bonne position.
Créez une atmosphère là où vous êtes. Je vous pointe la constellation. Cette transfiguration, ça peut vous faire quitter la stérilité. Ça peut vous faire quitter dans la mort. Même si vous êtes dans l'ombre de la mort. Même si la mort est sur le point de frapper votre maison. Cet même évangile, il pouvait maîtriser les vieux taureaux de Harryville. Cet même évangile, il pouvait maîtriser les vieux dans une zone de turbulence. Cet même évangile, il a annulé la mort sur la Sœur Marie. Cet même évangile, il a fait sortir Pierre de la prison. Cet même évangile, il a fait sortir John Charit dans la pauvreté. Cet même évangile, il a fait sortir la Sœur Stéphie, elle qui était. Écoutez mes amis, j'aimerais que vous croyez, tout peut arriver dans la constellation. À l'intérieur, entrez là où je vous invite. Créez une atmosphère comme M. Williams. Seigneur, je veux quitter tous les systèmes. Chaque maison en terre bâtie, je veux quitter les systèmes. Fais de mes dons, Seigneur, que j'entre dans la lumière, là où je peux sortir, étant un homme transfiguré. Quand on peut me voir, on peut voir Jésus seul. Même ayant l'argent, on voit Jésus seul. Un homme d'affaires, où on voit Jésus seul. Une femme du foyer, où on voit Jésus seul. Un pasteur, où on voit Jésus seul. Oh Dieu, que j'entre à l'intérieur de la lumière. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, mais je crois que tu l'as dit. Laisse que ce peuple puisse pénétrer dans cette lumière sacrée. Si toi tu nous as parlé de ce pays, c'est que ce pays existe. Là où coule le lait et le miel, là où tout est possible aux croyants, là où il y a la transfiguration, là où il y a l'enlèvement, là où il y a la véritable conversion, là où il y a la véritable salut. Ce n'est pas dans l'église, c'est dans le royaume lumière, dans ce centre luminaire, là où il n'y a pas désenchantement, là où des maladies peuvent disparaître, là où tout peut disparaître. Tu avais promis, Seigneur, que l'heure vient, où tu forceras le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui sont entrés dans la nuée, dans la constellation. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Souviens-toi que tu m'as dit, tu as fait de moi un dispensateur de mystère de Christ. Souviens-toi que tu m'as dit, ce n'est par force, ni par puissance, mais par mon esprit, par le revenu. Souviens-toi que tu m'as dit, tu m'as donné une onction pour faire disparaître même la puissance du poison. Tu es le même Dieu. Tout peut arriver. Que cela arrive ce matin. Que la nuée descende, Seigneur. Que la nuée descende. Entrez-y dans sa présence. Parlez-lui. Si vous êtes dans la misère, si vous avez des problèmes, voici une occasion d'or. Ne sortez pas ici avec votre problème. Si vous avez une maladie, moi-même je refuse de sortir ici avec ma maladie. Je laisse la maladie du haut de cet hôtel. Je laisse la maladie du haut de cet hôtel. Je laisse la pauvreté du haut de cet hôtel. Je laisse tout du haut de cet hôtel. Pendant que les scribes et les pharisiens s'attendaient que Pierre allait mourir demain, l'ange a précédé. Le demain, Pierre est sorti de la prison vivant. Alléluia. Que cela arrive ce matin. Là où les gens s'attendaient à la mort, je dois sortir de la prison de la mort, étant vivant, comme dans un songe, comme dans un rêve. Je vous invite, le lien plus haut, sur cette plateforme, là où quelque chose peut m'arriver. Seigneur, tu sais que je réclame cela. Tu sais que je m'identifie à cela. Que quelque chose m'arrive ce matin. Que j'entre la nuée ce matin. Là où je peux sortir avec quelque chose d'autre. Avec un institut du Seigneur. Avec une révélation. Lorsque cela c'est une révélation, même le port de l'enfer ne pourra pas prévaloir contre la révélation. Que j'entre à l'intérieur, là où quelque chose peut venir depuis ma Fanny. Gloria Dios.
Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Pendant qu'on nous entend cela. Et moi je m'apprécie la route du ciel, nouvelle auteurs. Oh oui, chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, oh oui, aide-moi, oh prie, oh lève-moi, moi Seigneur, que je me tiens par la foi sur le plateau, oui, plateau du ciel, plus haut, jamais trouvé, Seigneur, oh lève-moi, moi Seigneur, oui, je me tiens par la foi sur le plateau, oui, plateau du ciel, plus haut plein, jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu plus, oh mon cœur ne désire point, reste en doute, c'est le verre pesant, que certains restent, oh ils abandonnent, je prie, faisant le lieu plein, oh lève-moi, moi Seigneur, oui, que je me tienne par la foi sur les plateaux, oui, plateau du ciel, plus haut plein, jamais trouvé, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, et moi je vais atteindre le sommet, et voir lui la gloire éclate, oui, avant de voir le ciel, j'ai pris, Seigneur, mène-moi au lieu, oh lève-moi, moi Seigneur, mon Dieu, je me tiens par la foi sur les plateaux, oui, plateau du ciel, plus haut plein, jamais trouvé, place-moi, Seigneur, oh ma peine, si ya dunia, mimi si ya tama, ni tena, oh nina, cha yote Yesu wangu
nifanane nawe Yesu, nyumbani hapo popote kila siku ya maisha yangu nifanane nawe Bwana, ulivunja kila pingu, wila hamako saa yangu hata nikutumikie Bwana, nifanane nawe Yesu, nifanane nawe Yesu, hao nyumbani hapo popote kila siku ya maisha yangu grâce pour elle, oui, grâce pour elle, grâce pour elle, oui, grâce pour elle, que la nuit descend sur nous, mon Dieu. Sur nous, grâce pour elle, oui, grâce pour elle, grâce pour elle, oui, grâce pour elle. Dans les églises, c'est déjà capote, mon Dieu, dans les tabernacles, c'est déjà capote. Grâce pour toi, l'épouse, grâce pour toi, oui, grâce pour toi, l'épouse, grâce pour toi. Sur moi, Jésus, que ton onction descend sur moi, grâce pour moi, grâce pour moi, grâce pour moi, grâce pour moi. Que ta puissance descend sur nous. Que ta puissance
descends-nous grâce pour elle, grâce pour elle, grâce pour elle, grâce pour elle. Dans les églises, c'est déjà Ichabod. Dans les églises, c'est déjà Ichabod. Mon Dieu, pour elle, grâce pour elle, grâce pour elle, grâce pour elle. Oh, Seigneur. Je suis moi-même à l'autel, oh Dieu, pour déposer, Père éternel, chaque maladie, pour déposer, oh Dieu, tous les systèmes du monde, pour déposer tout ce qui n'est pas de toi, pour être transfiguré, là où on ne peut voir que Jésus seul, là où on ne peut voir que Jésus seul, là où on ne peut voir que Jésus seul, là où on ne peut voir que Jésus seul, dans cette église de Jésus seul, dans ce ciel de Jésus seul, dans cette constellation de Jésus seul, éternel Dieu de Flamanam, j'implore la miséricorde pour moi-même, j'implore la miséricorde pour ton peuple. Laisse que quelque chose arrive, oh Dieu. Je veux quitter ici ce matin, oui, Père éternel, étant transfiguré comme M. William, ce Père. Laisse-moi aussi quitter une maison en terre battue. Laisse-moi aussi quitter une vie de misère. Laisse que ce peuple quitte, oh Dieu. Toute la bas secours, Père. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux, Seigneur. Absorbe le négatif. Absorbe le négatif, Seigneur. Je prie, oh Dieu. Laisse-nous entrer dans la constellation. Laisse que ce peuple pénètre, oh Dieu. Laisse que chacun dépasse la voie lactée. Là où ils peuvent dire au revoir. À la vie de la location. Là ils peuvent dire au revoir. À la vie d'imitation. Là ils peuvent dire au revoir. Oh Dieu. Ne laisse pas ce peuple se débrouiller. Nous croyons que dans la nuée, il y a toutes choses. Il y a de véritables mariages. Il y a le véritable bonheur. Nous prenons cela ce matin. Nous prenons cela ce matin, Seigneur. Dieu de grâce. Essayons de possible de combattre le bon combat de la foi. Je vais l'entendre à la fin de la route. Bon et fidèle serviteur, venez entrer dans la joie qui t'a été réservée. Éternel Dieu du ciel, laisse seulement que ceci nous entraîne, oh Dieu, dans un autre cycle de paix. Nous ne pourrions jamais rétrograder. Nous ne pourrions jamais, oh Dieu, quitter Jérusalem. Nous ne pourrions jamais, Père éternel, trahir la parole. Mais là nous pouvons manifester le parole qui parle de nos pères. Car nous voulons voir, oh Dieu, notre nom, ce qu'il est dans le livre de vie de l'agneau.
Laisse que le nom de chaque croyant soit inscrit, Seigneur, dans le livre. Oui, Père éternel, ce matin, je prie pour moi-même. Je prie pour chaque frère. Tout ce que tu m'as donné, Père, ils sont à toi. Et je crois que je ne perdrai aucun de ce que tu m'as donné. Si ce n'est que le fils de la perdition. Je me dis à cet endroit ce matin, dans ma position en tant que sacrificateur, offrant, Père éternel, une prière de miséricorde, une prière de grâce. Grâce pour ce peuple, grâce pour chaque croyant, grâce pour nos travaux, grâce pour nos foyers, grâce pour nos ministères, grâce à Dieu éternel, éternel, éternel. Tu sais que je t'aime, Seigneur. J'essaie au mieux possible de pointer l'essentiel. J'essaie au mieux possible, oh Dieu, d'arracher ce peuple. Que le salut entre. Que le salut entre, Seigneur. Que le salut entre, oh Dieu. Que le salut entre, Seigneur. Que le salut entre, oh Dieu. Que le salut entre, Père éternel. Que le salut entre, oh Dieu. Que le salut entre, Père éternel. Je n'aimerais pas, oh Dieu, te présenter une organisation. Je n'aimerais pas te présenter une dénomination non plus, Seigneur. Mais j'aimerais te présenter des croyants qui sont de Jésus seul. Des croyants qui sont de Jésus seul. Ôte la jalousie. Ôte la haine, Seigneur. Sors de mon cœur, oh Dieu. Fais-nous sortir des organisations. Fais-nous sortir de tout système organisé. Fais sortir l'organisation de moi. Fais sortir la détermination de moi. Que je ne sois pas une détermination. Que je ne sois pas une organisation. Que je sois Jésus seul. Que je sois Jésus seul. Seigneur Jésus-Christ. Mukalera Yesu. Mukalera Yesu. Mukalera Yesu. Wewe ujua Mungu, mukalera Yesu. Itabuja chisama chema. Itabuja ekelezi yehu. Mukalera Yesu. Umaduma wetu Yesu. Abanda kumukula wajugu mkuja mpala. Mwabudu wakumu na Kristo ya yakayenda. Fikisha balumani bakaji. Ujukumanya wewa. Mukalera Yesu. Watu wakumanya jijepa. Kajukumanya wakumanya wewa si. Kajulu wandu. Lujumukujumanya ja wewa. Itabuja mukalera Yesu. Tukumanya wewa Kristo. Wewe ulibeba na mikondo. Wewe musungiji wa misuka. Wewe mubaki wa yetu misuka. Wewe jinanga ja yetu moi. Tujibabenga bukwa hano. Tujibalekele bukwa ntende lelu. Mukalera Yesu. Kwa balu munwelu. Kutufuishi bundu. Kutufuishi bundu mfumu Yesu. Kutufuishi bundu mukalera. Tujibeba mukalera Yesu. Mtetu abataji la muji. Mukalera Yesu Kristo. Itabuji. Niwikalu patu munganda munakoko. Musangu mukwabu mukalera. Nanda munakoko mujindeji. Lakela mukalera Yesu. Mutu Yesu vuni bubeji. Bubeji bwenda. Ushala kungulusa weba. Mutu Yesu uvundi bwali butonda. Mukalenga nanga chibwalu ebu. Nabeji mujiyi. Mujiyi sinye muji byonsu. Mujiyi sinye muji londohu. Mujiyi sinye muji byuma.
mujiyi mwamu mujijambu ipwa mukalenga Yesu eune uyos ujumuiye mujidechi gimiye kumuna memato ujumumanyi ni chena habwaswa chana chiji mwakwenze mwakoka bantu mwapeu tatu bosi tujibiya mwakoko muna wewa kumukune waji kujimuka jampala mukalenga Yesu Kristo bali ni bali pose ubutondo umwamuka chumwetu tujibamanyi tujimubiji weba tujimba chumwele chochi chisama mubiji wose mujibangu jusa tonda hakusi tonda hakumasama mubiji kumasama munyuma mumasama bukwantende lelu mukalenga Yesu mukalenga penesha chisambechi penesha mijibu ya beba pana uli mumanya mitende kenu yanyi wachisambechi kutulaka jibu mukalenga Yesu tatukuluka mubuena mangomba mukalenga Yesu Kristo. Nous voyons que tu as promis de répandre un esprit sur l'épouse afin de manifester les œuvres de l'époux. Nous avons compris que l'épouse et l'époux sont une même personne qui se révèlent. C'est pour cela, Seigneur, nous comprenons que la transfiguration de l'époux, c'est la transfiguration de l'épouse, Seigneur. Permets ce matin que nos foyers soient transfigurés, que nos travaux soient transfigurés, que nos ministères soient transfigurés, que notre argent soit transfiguré, que tous les mauvais sorts qu'on pouvait jeter sur notre argent, que cela échoue, Seigneur, parce que tu es notre associé. Oh Jésus, divin modèle, divin sauveur, toi le mari capable, toi la portion qui satisfait pleinement l'âme du croyant. Sungi Jishalana Kushi Omibia Chenabia Nebukole Shalana Wow.
Isaka Jadashiji Le soleil se couche, il arrive la fin. Est-ce que tu peux l'adorer? Et je vois bien que le temps est là. Temps du coucher du soleil. Pendant que nous sommes debout, c'est la fin. C'est la fin de la maladie. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la location. C'est
la fin du péché. C'est la fin de tous les systèmes du monde. C'est la fin de la rédemption. Le dernier couplet. C'est la fin de la course. Il faut vaincre. Le monde est parti. Attention, messieurs, que l'heure est-il? Il faut vaincre. Le monde est parti. Chantons, c'est la fin. C'est la fin. C'est oh oui, c'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin des choses. Seigneur, nous avons appris qu'il y a eu les gens qui sont morts parce qu'ils te faisaient confiance. Nous décidons ce matin, Seigneur, s'il faut mourir en te faisant confiance, nous choisissons de mourir en te faisant confiance plutôt qu'en nous confiant dans des hommes. Nous savons que tu es Dieu qui peut annuler les attestations médicales. Nous avons appris, Seigneur, cela. Nous nous identifions ce matin à cela. Nous croyons, Seigneur, que la prière pouvait changer même les signes du Seigneur autrefois. Et nous croyons que le Dieu d'autrefois vit encore. Ce matin, j'invoque le Dieu de mon expérience. J'invoque le Dieu de mon salut. Seigneur, je veux te voir agir dans cette assemblée. Depuis la chair jusqu'à la dernière chaise. Que personne ne soit faible. Depuis la chair jusqu'à la dernière chaise. Que personne ne soit abattu. Depuis la chair jusqu'à la dernière chaise. Que personne ne soit perdu. Depuis la chair jusqu'à la dernière chaise. Que personne ne soit pauvre. Encore de le faire. Car tout vient dans cette lumière. Tout doucement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la décision de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur? Si vous n'avez jamais été baptisé et que vous voulez prendre le baptême ce matin, Jésus vous attend. Ce n'est pas une contrainte. Levez juste la main. Nous allons vous conduire aux eaux de baptême. Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Dieu te bénisse, ma soeur. Même si tu avais été déjà baptisé et que tu veux être rebaptisé conformément à cette parole, n'ayez pas honte. Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut juste lever la main, que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ? Dieu te bénisse, ma soeur. Ceux qui ont accepté, montez ici. Pendant que tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît. Montez ici, je vais prier pour vous. Approchez ici, vous qui avez levé la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'ajouter? Je crois ce message. Non, je crois ce message de tout mon cœur. Je renonce au plaisir du monde. Dieu te bénisse, ma soeur. Avancez ici. Avancez ici. Que les sœurs qui ont levé la main, montez ici. Vous savez, un jour, on a amené une sœur aux eaux de baptême. Elle était malade. Une fois qu'on l'a baptisée, Dieu l'a guérie dans les eaux de baptême. Donc, je crois que Dieu peut vous guérir aussi ce matin, même dans les eaux de baptême. Montez ici, je vais prier pour vous, ma soeur. Avancez ici. Avancez. Avancez. N'ayez pas honte. Avancez.
Dieu vous bénisse. Avancez, n'ayez pas honte. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il donne encore la repentance aux gentils, je vois. Avancez ici, avancez. Je crois qu'ils sont sauvés par conviction. Après avoir écouté la parole de la vérité. Ils n'ont pas eu honte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi s'ajouter? Je n'ai pas honte de l'évangile. J'accepte. C'est le Seigneur qui m'a poussé de faire cet appel. Si vous êtes là aussi, mon frère, ne résistez pas, ma soeur. Avancez juste. Dites, j'accepte le Seigneur. Je prends l'engagement de croire ce message de tout mon cœur. Croire, c'est Jésus. Je ne savais pas. Je ne savais pas, Seigneur. J'accepte. Si tu t'étais mal conduit, tu peux recommencer la vie. N'ayez pas honte de lui. Levez juste la main. Je ne veux pas que ça soit quelque chose de forcé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Il y aura plus de bénédictions, c'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, levez juste la main, je vais prier pour vous. Avancez ici à l'hôtel. Avancez ici à l'hôtel. Je veux que vous soyez ici. J'appelle les amis prédicateurs, ministres. Nous allons prier pour ces âmes. Et vous qui êtes ici, regrettez dans votre cœur. Dites, Seigneur, nous acceptons ce matin de te recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Toi, Christ, la parole est révélée. Nous voulons que tu domines dans notre vie. Nous renonçons à tout le système du monde. Nous consacrons notre vie à toi. J'aimerais que vous puissiez prier. Faites cette prière et confessez vos péchés passés. Il vous pardonnera. Pendant que j'appelle les prédicateurs, on va prier pour eux en les opposant les mains. C'est une forte décision. Nous allons demander que Dieu puisse soutenir leur décision. Ils ont pris une décision. Nous avons dit, Seigneur, qu'il puisse aller jusqu'au bout. Qu'il puisse te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pendant que je demande l'auditoire, nous allons prier ensemble pour ces hommes qui sont ici. Vous qui êtes dans l'auditoire, prions ensemble avec les hommes de Dieu qui sont ici. Pendant que la prière est faite, prions. Alléluia. Ta croix et viens, suis-moi. Je réponds. Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi jusqu'au bout, et moi je suis vrai dans les bons et mauvais jours. Oui, à toi pour rêver et vrai. À toi je suis pour toujours. C'est ton Fils, Seigneur, il est à toi. Reçois-le, il n'a pas eu honte de toi. Que ses nombreux péchés soient pardonnés et que toute sa vie soit transfigurée. Qu'il entre dans les royaumes, qu'il naisse dans les royaumes, qu'il reçoive le Saint-Esprit pour ta gloire. Seigneur, j'insiste, jette tous ces péchés dans la mer de l'oubli. Ne te rappelle plus de ces péchés. Voici ta fille, Seigneur. Elle n'a pas été forcée, elle est venue de soi. Jésus reçoit là. Que l'influence de la lumière qu'elle a écoutée soit sur elle. De telle sorte que cela illumine toute sa vie. Seigneur, oh Dieu, sachant que c'est toi qui as touché le cœur. Que quelque chose se passe, Père, dans son cœur, avant même les eaux de baptême. Qu'elle reçoive la bénédiction qui était descendue dans la maison de Corneille. Au nom de Jésus-Christ, je prie que tous ces péchés soient pardonnés, Père.
Oh Jésus, que ça soit une véritable, oh Dieu du ciel, récolte, que ça soit une véritable moisson. Seigneur, je prie pour ta fille, oh Jésus. Voilà que Seigneur, elle n'a pas eu honte de toi après avoir écouté cet évangile. Elle s'est avancée, Seigneur, pour te recevoir comme son seul Seigneur et Sauveur. Maintenant, je veux, Seigneur, que ceci ne soit pas un acte religieux, mais je veux vraiment que toi, l'auteur du salut, que tu t'empares de son cœur. Je me rappelle ce jour-là, lorsque tu t'étais révélé à l'unique Éthiopien, Seigneur. Oh, lui-même, il a dit à Philippe, voici l'eau, qu'est-ce qui empêcherait que je sois baptisé? Seigneur, je vois que c'est la même chose ce matin, alors qu'ils ont décidé ce matin de prendre ce baptême. Père, que quelque chose se passe. Ma main placée, Seigneur, sur ta fille, oh Dieu, pour, Seigneur Dieu du ciel, effacer tous ces péchés, car il a été dit que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner tous les péchés. Que tous ces péchés soient pardonnés et que le salut entre en elle, Seigneur. Jésus-Christ, Dieu de William Branham, souviens-toi que tu es fidèle, tu ne déçois jamais. Quand je vois un couple qui a pris la décision ce matin de te suivre, mon cœur est touché. Je prie, Seigneur, que ce couple rentre avec toi, oh Dieu, comme Seigneur ce jour-là, Zachée, l'homme d'affaires, était rentré avec toi dans sa maison et tu as dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Qu'il en soit ainsi pour ma soeur et son mari. Que tous leurs péchés soient pardonnés et que toute leur vie soit transfigurée. Seigneur Jésus-Christ, je t'assure, oh Dieu, en prêchant cette parole, que cette âme te croira. Avec ma main placée sur ma soeur, Seigneur, mon âme l'a bénie. Je prie, Père, qu'avant même le baptême, toi, que tu la baptises du Saint-Esprit. Et que s'il y avait une maladie dans son corps, que cela soit guéri au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une loi familiale, que cette loi-là tombe au nom de Jésus-Christ. Que le salut entre dans son âme et dans sa maison. Accorde-le, Père. Encore une fois, Seigneur, voici cette âme qui a accepté l'évangile. Elle a été, Seigneur, la deuxième après cet appel. Elle n'a pas résisté. Je crois que c'est par la conviction que quelque chose se passe. Que ceci ne soit pas un acte religieux, mais que laisse, alléluia. Je condamne chaque œuvre du diable dans ce corps, dans sa vie, dans sa famille. Je chasse le diable au nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, tu es maintenant dévoilé et tu n'as pas la force. Quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Et que le salut entre, que cette gloire, cette lumière qui habite notre âme, que cela illumine cette âme pour la gloire du Père. Je déclare cette sœur guérie, délivrée. Oui, Père, j'envoie cette lumière dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y en a qui ont besoin de passer mais qui ont résisté, je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent la même chose, même sans être baptisés. Parce que nous croyons que cela est possible. Je prie pour cette assemblée, j'offre cette prière sacerdotale, sachant que tu m'as établi ici comme l'ange de cette assemblée. Tu m'as donné le pouvoir de bénir. Je bénis depuis la chair jusqu'à la dernière chaise. Je bénis l'interprète. Je bénis les instrumentistes. Je bénis les huissiers, les administrateurs. Je bénis tous les croyants, même les plus faibles, même ceux qui ne sont pas ici. Tous ceux qui soutiennent ces dons d'une manière ou d'une autre, même de loin. Seigneur, souviens-toi, oh Dieu, de mon frère Casse. J'envoie l'ange du Seigneur là où il est, que cela donne solution à son problème. Je ne sais pas pourquoi tu as placé cette poussière dans mon cœur, mais tu connais son problème, que cela trouve solution au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, tu ne perdras rien en le bénissant. Seigneur, que ton peuple reste uni, attaché à la parole, alors que je le bénis. Je le bénis encore. Je le bénis encore.
te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ce service. Nous savons que tu es une force parfaite dans une faiblesse parfaite. Tu as vu ce serment apporté, Seigneur, d'une manière entrecoupée, avec beaucoup de faiblesse du corps. Mais voilà que, Seigneur, des âmes ont été gagnées. N'est-ce pas ta gloire? Maintenant, Seigneur, tu sais que si tu nous accordes plus, oh Dieu, de la bonne santé, plus de force, plus d'onction, nous te servirons encore, Père. Toutefois, tu sais que nous t'aimons. Je leur laisse taper au nom de Jésus-Christ. Amen. Rentrez à vos places. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Allez investiguer s'il y a de l'eau. Ces âmes, je vais les baptiser ce soir. S'ils sont disposés, bien sûr, on va les amener aux eaux de baptême. Ceux qui ont des véhicules peuvent nous aider à les amener aux eaux de baptême. C'est tout près ici. Je crois qu'au Sion, il doit y avoir de l'eau. Je me sens poussé de baptiser ces gens-là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du service. Je suis très heureux pour la présence de tout un chacun de vous. Doyen Bozov, Dieu vous bénisse. Je suis béni par la présence de mon ami Wanda. Est-ce que la fois passée, vous avez chanté, notre ami s'il n'avait pas chanté. Est-ce que vous pouvez passer pendant qu'on fait passer la corbeille et chanter un ou deux cantiques? Approchez, je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse richement.